C'est un privilège d'être ici ce matin. Je suis très heureux de vous voir tous, et Frère Wood, Frère Roy Robertson, bien d'autres frères ont travaillé fidèlement pendant les 2 derniers jours à climatiser le bâtiment en vue de ceci. En effet, dimanche passé, ils ont vu combien vous avez souffert. Ils avaient un peu d'argent dans les caisses de l'Église, alors ils se sont mis au travail, ils l'ont mis à profit pour que vous soyez bien. Ils ont utilisé l'argent que vous avez mis dans l'offrande pour que vous puissiez être assis à écouter le message. C'est beaucoup plus frais aujourd'hui que ça l'était à ce moment-là. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu et à vous ici d'avoir cette occasion. Content, Frère Roy Borders, il voulait rester un peu en arrière ce matin. Je lui ai dit de prendre sa chaise et de venir s'asseoir ici avec la ministre qu'il y a ici. Mais il ne voulait pas le faire. Comme vous le savez tous, Frère Borders nous représente sur le champ de travail. Alors, content d'avoir Frère Borders avec nous et beaucoup d'autres prédicateurs et amis. Pendant la semaine, je me mets à penser et je me dis, une fois arrivé là-bas, dimanche, je vais souligner la présence de chaque ministre, chaque personne. Ensuite, quand on arrive ici, on est tellement absorbé dans le message qu'on oublie tout. Presque, donc, ce qu'il en était. Maintenant, il faut que je rentre en Arizona. Il faut que je rentre lundi de la semaine prochaine, que je rentre à Tucson, ramener les enfants là-bas pour l'école. Et ensuite, après, je vais revenir. Ma femme doit être là-bas tôt pour commencer, pour faire l'inscription des enfants 2 semaines avant le début des classes. Et ensuite, je vais revenir ici pour quelque temps. Et maintenant, ceci, c'est ma période de vacances. Comme vous le savez, je prêche depuis décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Maintenant, si Dieu le veut, et qu'il n'y a aucun appel spécial, c'est maintenant la saison où je prends du repos, mes vacances. Je vais à la chasse et Bon, si le Seigneur m'appelait à faire autre chose, ces choses-là, ça n'entrerait pas en ligne de compte. Dieu passe toujours avant tout. Et je veux qu'il passe avant tout. Et vous voulez qu'il passe avant tout. Mais donc, s'il n'y a pas d'appel particulier, que ce soit sa volonté, c'est ce que je dois faire là. Pour les quelques mois qui vont suivre, c'est d'aller à la chasse. Maintenant, pour me reposer. Vous ne vous rendez pas compte, le monde ne saura jamais ce que je dois endurer, voyez. Et c'est vraiment beaucoup de tension. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur ait dit à ses disciples, quand il marchait avec eux, « Venez à l'écart, au désert, reposez-vous un peu. » Voyez. J'en prends conscience de plus en plus chaque jour, et surtout alors que le nombre de mes jours sur Terre augmente. Vous voyez? En vieillissant, on en prend conscience. Vous entendez notre pasteur qui dit Amen à ça, lui aussi. Et nous prenons conscience que nous ne sommes plus des enfants. Après avoir passé 50 ans, maintenant il nous faut un peu de temps. Nous sommes vraiment reconnaissants des témoignages que nous venons d'entendre. Ma femme était chez Mme Wood hier quand des gens sont arrivés de l'Alabama, quelque part par là, et ils racontaient les grandes choses que le Seigneur avait faites à la réunion là-bas. Enfants qui avaient été guéris, différentes choses. Et tellement de choses il faudrait beaucoup de temps pour arriver à tout raconter. Et puis, il faut aussi que je me souvienne que je crois que des gens m'ont dit que Sœur Larson, il y a 2 dimanches qu'elle est ici avec un petit bébé. Je ne sais pas, mais je crois qu'il disait qu'il doit s'agir d'un de ses petits-enfants qu'elle veut faire consacrer. Elle l'emmène de Chicago. Cette dame a été très bonne envers nous et nous l'apprécions. Et elle a emmené un petit bébé de Chicago pour le faire consacrer. Et elle a eu passablement de difficultés à l'emmener, je pense, pour le faire consacrer, mais elle est intéressée à ce que cet enfant soit consacré au Seigneur. Alors, si Sœur Larson le veut bien, pendant que je parle, si elle veut bien emmener ce bébé à l'avant pour ce service de consécration. Et alors, peut-être, pendant qu'elle se prépare, je voudrais dire que ce message a été le plus difficile de tous ceux que j'ai jamais essayé de préparer. Jusqu'à hier soir. Tout au long de la semaine, j'allais dans mon bureau pour essayer de consacrer du temps après mes appels et tout, pour essayer d'appliquer mon esprit à quelque chose qui serait utile en cette heure. Et quand j'y allais, je n'arrivais même pas. Mon esprit était vide. Et hier, je suis descendu au sous-sol. J'ai pensé qu'il faisait trop chaud, alors je suis descendu au sous-sol. Je me suis assis là. J'essayais de prendre ma Bible et de lire, et je m'endormais. Alors je me levais, je buvais un peu d'eau, j'essayais de me secouer, j'allais dehors, je me promenais un peu, je m'asseyais sur le perron.
Quelqu'un est passé et m'a surpris sans ma chemise, assis sur le perron. Il faisait tellement chaud, ils ont fait bonjour de la main. Je ne savais pas s'ils avaient fait bonjour. C'était peut-être quelqu'un de la ville ici ou c'était peut-être quelqu'un de l'église. Ils m'ont fait bonjour de la main. Et j'étais tellement absorbé dans mes pensées, j'ai simplement jeté un coup d'œil vers la voiture qui passait. J'ai fait bonjour de la main. Hier soir, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers Charlestown. J'essayais de trouver quelque chose. Le Seigneur, semble-t-il, voulait me dire quelque chose, mais Satan cherchait à se mettre en travers de mon chemin pour m'empêcher d'y arriver. Alors je me suis dit, eh bien, s'il fait ça, je vais simplement continuer et rester là, continuer simplement à attendre, frapper à la porte à grands coups jusqu'à ce qu'il ouvre. Alors donc, il y a juste quelques instants, ou juste un peu après 7 heures ce matin, je m'étais levé très tôt. Hier, j'étais un peu malade, j'avais mangé du maïs que je n'avais pas trop bien digéré, et qu'il faisait très chaud et j'essayais de me remettre de ça. Et alors, ce matin, vers 8 heures, je suis tombé sur un passage de l'Écriture qui m'a beaucoup frappé. J'ai regardé ce passage de l'Écriture de nouveau, et de nouveau, il m'a beaucoup frappé. Alors, je me suis mis à passer d'une référence biblique à l'autre et je viens tout juste de terminer, il y a quelques minutes. Alors, il se peut que le Seigneur ait un message pour nous ce matin que Satan a essayé de nous empêcher de recevoir. Voulez-vous emmener le tout petit ici, Sir Larson? Que Dieu soit avec eux et les aide. Bon, je vous ai retenu dimanche passé 2 jours et je pense, ou 2 réunions, le matin et le soir, et ça, c'est dur pour vous. D'après ce que j'ai compris, certains d'entre vous ont de grandes distances à parcourir et doivent manquer une journée de travail et tout. Alors même si dimanche, lundi de la semaine prochaine, nous devons partir, je vais simplement annoncer la réunion pour dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Voyez-vous, à moins que l'Assemblée veuille rester encore ce soir. Voyez-vous, vous êtes tellement nombreux. Combien préféreraient qu'elle ait lieu ce soir? Faites voir qu'on ait la réunion ce soir. Maintenant, ceux qui préféreraient l'avoir dimanche prochain, levez la main. Prochain. Oh, c'est serré, ça. Ah, qu'est-ce que vous dites? Ah. Allons, Ben. Ce message que j'ai, il est long ce matin, mais je ne sais pas exactement combien, et je sais que j'ai aidé à établir les règlements de l'Église, mais là, si vous remarquez, j'avais dit « sauf quand j'enregistre ». Voyez? Alors, on enregistre là. Oui. Alors, peut-être qu'on va essayer de revenir les 2 fois, ce soir et dimanche prochain. Dans ce cas, on le fera si le Seigneur le veut. Vous voyez? Donc, si vous ne recevez pas de message cette semaine, dans ce cas, venez dimanche prochain. Je n'aime vraiment pas vous faire venir 2 fois, comme ça, mais j'ai l'impression qu'il ne nous reste qu'un peu de temps encore. Et souvenez-vous-en, si le temps continue sa course, nous n'aurons plus ce privilège encore très longtemps. Voyez? Souvenez-vous, il va arriver quelque chose. Soit que la loi nous arrête ou que Satan s'introduise parmi vous et vous disperse. C'est toujours passé comme ça, voyez? Il va arriver quelque chose, alors apprécions à sa juste valeur chaque minute passée ensemble. Alors bon, pour ceux d'entre vous qui doivent rentrer chez eux, ce soir, ce sera comme dimanche soir passé. J'ai simplement apporté un petit message court. Et alors, si vous voulez avoir la bande, eh bien certainement que nous vous enverrons la bande. Si vous devez rentrer chez vous. Ou non pas, je vais prêcher ce soir si le Seigneur le veut. J'avais une note hier ou avant-hier, un petit message sur quelque chose que j'avais griffonné de mémoire, et ça remonte à loin en arrière. Mais il y a 2 messages là. J'hésite un peu entre les deux. L'un, c'est une citerne qui ne retient pas l'eau, ou alors